Bonjour et Aquaba dans ce nouvel épisode de Bâtir au féminin, votre podcast qui accompagne les femmes qui construisent la Côte d'Ivoire durable. Aujourd'hui, nous aurons la chance de discuter avec Gisèle Bamundekere, qui est Business Development Manager chez Iroko Africa. Iroko Africa, pour la petite histoire, accompagne les industriels dans la transition énergétique et environnementale. Cette saison, nous allons parler de construction durable et Iroko Africa, justement, s'inscrit dans cette veine. Sans plus tarder, découvrons le parcours de Gisèle. Allez, générique. Hello Gisèle. Hello Céline. Alors je sais que tu es rwandaise, Ouais. donc il se peut qu'on ait un petit peu d'anglais, c'est pas bien grave. Ouais, merci. L'essentiel c'est qu'on arrive à bien sûr, Voilà. d'accord? Ouais. Alors on parlait tout à l'heure en introduction de Iroko Africa, Oui. qui fait de la transition, de l'accompagnement pour de la transition énergétique et environnementale. Ouais. Tu peux juste expliquer pour les gens qui nous regardent concrètement qu'est-ce que ça veut dire? Merci beaucoup Céline. Alors, Iroko Africa, c'est une société de conseil et d'ingénierie qui accompagne les industriels dans la transition énergétique et environnementale. Alors, la transition énergétique et environnementale, ça veut dire quoi concrètement? Le monde est en train de combattre en fait le changement climatique et si vous regardez bien, en fait, l'énergie représente une majeure partie des émissions qu'on émet en fait dans l'atmosphère. Alors, nos solutions, c'est pour les accompagner dans l'optimisation de leur consommation énergétique, mais aussi dans la production de leur énergie en les proposant des solutions technologiques bas carbone, mais aussi qui arrivent à répondre à leurs besoins énergétiques, soit électriques et thermiques. Super. Merci. Donc, en conclusion, si j'ai bien compris, il s'agit d'accompagner les industriels pour mieux produire, donc sans limiter leur performance, mais produire avec une énergie qui est plus verte, c'est ça? C'est ça, concrètement, c'est ça. Ça allait être très technique, ce que tu dis. Ça allait. Du coup, j'ai envie de me demander comment tu en es arrivée là, Gisèle? C'est quoi ton parcours? Merci beaucoup Céline. Alors mon parcours, je dirais depuis le début, j'aimais les métiers comme ça. Alors j'ai fait ma formation et je suis une ingénieure énergéticienne. Et j'aimais l'énergie depuis le début. Pourquoi? Parce que j'aime en fait ce lumière que tu vois sur le visage des gens une fois que leur village est électrifié. Ça, c'est ma raison d'être dans ce secteur énergétique. En faisant la formation, après, j'ai eu des opportunités dans le secteur. Donc, au Rwanda, par exemple, je travaillais pour une entreprise qui proposait des solutions solaires dans des zones rurales, là où il n'y a pas d'électricité. Et ça faisait du bien de voir les enfants, après avoir électrifié le village, jouer. Et aussi, il faut savoir que ça change les vies de gens, ça change les vies des enfants parce que maintenant, avec l'électricité, ils puissent faire leurs devoirs, leurs homework la nuit. Les mamans, ils peuvent prendre le temps de cuisiner la nuit parce qu'ils ont de l'électricité. Il y a la sécurité qui est améliorée dans les communautés. Je trouve que c'est génial, en fait. Super. Merci. Du coup, toi, tu es ingénieur, si j'ai bien compris. Oui. Alors, ingénieur, ça veut dire en général, quand on parle d'ingénieur, on dit « Ouh, ça, c'est une formation d'homme, c'est un cursus d'homme. » J'ai envie de dire, est-ce que tu as été confrontée à ça? Est-ce que tu as déjà eu des challenges en tant que femme ingénieure chez Iroko Africa ou dans tes expériences précédentes? Est-ce que tu as un exemple concret à nous donner de challenge que tu as eu et comment tu l'as surmonté? Oui, merci beaucoup Céline. Les challenges, c'est beaucoup plus soi-même. Une fois que tu arrives à surmonter sa peur, à surmonter ce qu'on a dans la tête, en fait, de dire on n'est pas capable. Une fois que ça, c'est déjà remonté. Les limites qu'on se met dans la tête. Voilà, c'est ce genre de limite-là. Une fois que c'est surmonté, maintenant, c'est de pouvoir surmonter les challenges au niveau de la société. Parce qu'une fois, je te donne un exemple concret parce que c'est ce que vous avez demandé. Si vous visitez un client, vous avez des solutions à proposer, en tout cas des choses à vendre. Et puis, forcément, vous allez partir avec votre collègue homme. Au début, vous allez vous rendre compte que la tension est beaucoup plus avec le collègue parce que
masculin parce que les gens pensent que c'est eux en fait qui apportent des solutions. Malgré ça, moi ce que j'ai fait, comment je surmonte ce challenge, je prends la parole, j'explique ce que j'ai à expliquer, j'explique nos solutions et comment on arrive à accompagner, à mieux accompagner le client. Et à la fin de la journée, je trouve que l'attention me revient. Et puis mon objectif aussi est éteint et c'est de pouvoir proposer des solutions. Tu reprends ta place donc. Donc, je reprends ma place. dans l'exemple, tu reprends ta place. Tu arrives, tu es avec un homme, tout de suite le client regarde l'homme, mais quand il s'agit de parler technique, de parler solution, tu reprends ta place. Oui. C'est génial. C'est ça, merci. Du coup, si tu avais un conseil à donner justement à toutes ces jeunes filles qui nous regardent aujourd'hui, Gisèle, et qui voudraient elles aussi aller vers le métier que tu as d'ingénieur en transition énergétique, tu leur dirais quoi? Alors, ma première conseil, c'est d'être soi-même. C'est-à-dire, je comprends, c'est un métier dans un domaine dominé par les hommes, mais c'est très important d'être soi-même. Au début, ça ne va pas être facile, mais avec le temps aussi, on travaille en dur, à se donner à fond, pour se donner des moyens, en fait. Je pense que je suis un exemple en fait qui démontre en fait que les femmes peuvent réussir dans le secteur, peuvent amener des solutions et aussi peuvent participer en fait dans la construction de leur pays ou voilà, de leur maison. Voilà. Super. Merci. Donc Gisèle nous dit tout simplement qu'il faut se donner les moyens, il faut réussir à surmonter ses croyances limitantes pour pouvoir y arriver. Il ne faut pas avoir peur de prendre aussi sa place quand c'est nécessaire en s'affirmant. C'est bien ça? Oui, c'est ça, merci. Et le point qu'on disait tout à l'heure avec Gisèle, c'est que vraiment, aujourd'hui, la transition énergétique et l'environnement, ce sont les métiers d'avenir. Donc, mesdemoiselles qui nous regardez, s'il vous plaît, pensez à vous orienter là-dedans. Gisèle est la preuve concrète que vous aussi, vous pouvez le faire. Merci beaucoup, Gisèle. Merci Céline. À très bientôt. À bientôt.